C'est ça le showbiz, Julien. Tant mieux. Ça va dans 2 semaines. Faut dire d'aller chier. Salut, ça va? Salut les capotés! Allô, Julien? Salut Tommy! Allô? Fait que, salut Meur! Va chier! Ça, hey boy. Mais là, alors, c'est ça, je vais commencer une nouvelle thématique. Je vais commenter les nouveautés de la semaine. Mais là, j'ai beaucoup de retard. Fait que, on va commencer par les nouveautés de la semaine de septembre 2008. Alors, on a Foot 2 rues. Tu peux, Foot 2 rues, tome 8. Ah, Chris, ça va vite, hein? C'est quoi le nom de l'album? D'accord. D'accord comme la place, là, mais on est d'accord que c'est de la merde. Ok, voilà. Blague improvisée, tu sais, comme ça. Voilà, écoute, puis je l'ai pas lu parce que, tu sais, même là. Mais j'ai pu remarquer dans la dernière page qu'il y avait de la publicité ici. On voit pas bien, mais ça l'indique qu'il y a de Foot 2 rues. C'est aussi un dessin animé de au moins 2 saisons, parce qu'ils font des 2 saisons en DVD. Un album de musique, un film et un magazine. Alors, Foot 2 rues, c'est vraiment beaucoup d'affaires, mais c'est parce que les dessins sont lettres, puis ça, j'ai vraiment pas envie de le lire, là. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, les nouveautés de septembre 83. Electras et Buzz au Québec. Des images de Foot 2 rues exclusives. Electras et Buzz au Québec. D'ailleurs, mon cher Dieu, si tu googles Electras et Buzz, tu trouveras pas grand-chose. mais on peut trouver, si on fouille. Tome 1. Alors voilà, de Monsieur Prouche. Puis, ça, je vais commencer par une petite anecdote personnelle. Quand j'étais jeune, je voulais faire de la bande dessinée. Puis là, il y a probablement plein de raisons que la vie m'aurait amené, que j'en aurais pas fait finalement, notamment que je dessine vraiment mal. Mais quand j'étais jeune, c'est ça que ça me tentait, parce que j'aimais les BD, puis je voulais faire des BD. Puis il y avait à chaque fois qu'il y avait des ateliers de bande dessinée à l'école, j'y allais. Puis il y avait un atelier de bande dessinée présenté par M. Prouche, qui a fait Electros et Buzz au Québec. Et c'est lui qui m'a découragé à faire de la bande dessinée. Il revenait tellement souvent, quand il nous parlait, là, on avait quoi, 10 ans? Il revenait tellement souvent sur le fait que c'était difficile de gagner sa vie avec la bande dessinée, qu'il m'a complètement découragé. Puis quand t'as 10 ans, là, qu'on te dise que c'est difficile de gagner ta vie avec quelque chose, ça t'affecte pas, là. Pas beaucoup. Ouais, je comprends. Mais c'est drôle que. T'es fait de rêve, là. Il était comme en train de détruire la compétition qui s'en venait. C'est quoi? Peut-être, mais avec raison. Puis, c'est ça, 7 sur 10 seulement. Si Prouche, oui, ça va juste être un 8 sur 10 tantôt, mais ça, spoiler alert. Mais Prouche, si tu te googles et que tu tombes sur cette vidéo, sache que plusieurs choses depuis m'auraient fait arrêter de faire de la bande dessinée. Mais je me souviens pour un fait que c'est à ce moment-là que je suis reparti découragé chez moi, puis je me suis dit, ben là. Fait que voilà, Electros et Buzz au Québec. On a toujours l'impression... C'est vrai. On a toujours l'impression que les extraterrestres, quand on se fie au film, ils atterrissent toujours aux États-Unis, n'est-ce pas? Voilà. Ben, Ils vont tout le temps aux États-Unis, mais pas dans le cas présent. Ils sont allés au Québec, puis on va apprendre pourquoi ça n'arrive pas souvent. Tu peux voir sur la couverture, là, ça va être difficile à voir, j'imagine. Tu peux zoomer là. Tu peux voir sur la couverture, là, un petit peu. Ouais, c'est mon... Voilà. Tu peux voir sur la couverture que même la signature de l'auteur est fâchée. Ça, il tentait pas d'être là. Prouche est en crise. Ouais, ça tentait pas d'être sur cet album-là. Alors, c'est quand même 2 personnages à la personnalité assez bien définie, ce qui est assez rare dans la BD québécoise, dans les points positifs, là, des personnages comme qui reviennent dans plus qu'un album. Ça arrive pas souvent. Fait que les points positifs, sinon c'est 22 pages. Fait que j'ai eu le temps de le lire en entier pendant mon dîner au Tim Hortons cet après-midi. Donc c'est la nouveauté. C'est la nouveauté en septembre 83. Ici, on voit que donc il y a des enfants qui jouent. Là, Electros et Buzz viennent s'écraser au Québec parce qu'ils veulent trouver des pommes. Parce que sur leur planète, il n'y a plus de pommes. J'ai une affaire de même, je suis pas sûr.
Là, on voit qu'il y a un souci. Là, on le verra pas, mais les bulles sont comme en dialecte extraterrestre. Fait qu'on voit qu'il y a un souci de réalisme que les extraterrestres ne parlent pas français ou anglais. Puis là, après ça, ils mettent un... Mais ce souci de réalisme-là, ne vous en faites pas, va prendre le bord très rapidement. Alors... Fait que là, ils rencontrent les enfants, puis là, ils disent « Viens dans notre vaisseau ». Parce que quand des gens ils disent « Viens dans ton vaisseau », ben, t'es suis, là, tu sais. Puis là, Meux est d'accord. Mais là, ouais. Puis là, ils disent qu'ils peuvent arrêter le temps et aller où ils veulent en faisant les paroles magiques Tross, Buzz, Buzz, Tross, Vessos, Tross, Buzz. Voilà. Fait que là, ils voyagent dans le temps puis ils vont où ils veulent. Fait que où ils vont, ben, ils s'en vont d'abord dans les forêts québécoises. Dans lesquelles ils rencontrent des animaux. Puis les animaux, ben, ils peuvent leur parler comme ils veulent. Fait que là, déjà, le réalisme prend le bord. Finalement, on apprend que les animaux ont tous des prénoms qui sont similaires à ceux d'un surnom québécois francophone, genre Cindy, puis Max, puis Sony. Puis là, on apprend aussi que tous les animaux sont amis ensemble, ce qui fait que ça doit être malaisant quand même quand ils se mangent entre eux par la suite. J'avoue, là, faut que ça mange. Oui. Ensuite de ça, il y avait une case ici où il y a Buzz, on voyait qu'il n'y avait pas d'anus, mais on va laisser faire. Ensuite de ça, après ça, ils s'en vont à Québec. Rendu à la page 8, ça va vite. Là, il y a la formule magique. À Québec, la ville de Québec. Et puis, venant moi-même de Québec, ça m'a laissé assez indifférent, je vais avouer. Ensuite de ça, ils passent 2 pages à Québec, c'est dole. Après ça, ils s'en vont dans des régions rurales qui ne sont pas nommées. Puis là, ils s'écrasent dans le fumier, jour de caca, inévitable, évidemment. Ensuite de ça... Ça va vite, là. Après ça, ils vont à Montréal, la métropole de Québec. Là, ils s'en vont à Montréal, qui est Montréal, comme... tu penses que Paul à Montréal a inventé des choses là, en recréant des endroits, des lieux dans ses cases, mais tout ça venait de Electros et Buzz au Québec. Et on voit qu'il a recréé la ronde ici, parce que c'est une grosse tache blanche, essentiellement. Sinon, là, ils s'en vont... ils s'en vont à la ronde... Là, ça te fait un rappel de l'action de la ronde en 83, elle était toute plate. Là aussi, j'avais oublié de le dire plus tôt, les extraterrestres sont invisibles aux adultes. Il y a juste les enfants qui les voient, mais finalement les animaux aussi, puis en tout cas. Puis là, ils s'en vont dans des montagnes russes. Puis là, on voit que les extraterrestres sont dans la première rangée de la montagne russe. Fait que tu te dis, ben dans le fond, c'est parce qu'ils n'ont pas mis des gens à cet endroit-là, vu que c'était invisible pour les adultes. Ensuite de ça... Ils se disent, on voit à la fin ici, ils disent qu'ils se sont fait plein d'amis à la ronde, mais de quelle façon on sait pas, parce qu'on les voit pas parler à personne. Puis les amis, c'est louche. C'est un noir, un blanc, un asiatique, un handicapé, un noir, un asiatique. Alors voilà, ils sont différents, mais sont tous fans d'Electros et Buzz, je présume. Après ça, ils vont à Percé. Tout le monde, là, ils vont tous à Percé, fait que là, encore pendant 2 pages, tu sais. Après ça, ils vont à Manic 5. Pendant une page. Super. C'est bon. Puis par la suite, c'est tout. Voilà. Puis il s'écrase de quelque part, je sais pas. Puis à la fin, la dernière case, ça dit « Oh oui, et croyez-nous, d'autres belles journées vous attendent avec Electros et Buzz. » Et effectivement, il y a eu 2 autres albums d'Electros et Buzz dont j'ai pas réussi à trouver les titres sur Internet. Mais il y a bel et bien 3 albums d'Electros et Buzz. Puis là, t'es touche, fait que... Là, je touche à des feuilles. Ouais. Et Prouch, l'auteur, est toujours actif aujourd'hui. Son plus grand succès, en dehors d'Electros et Buzz, qui n'est pas du tout un succès, c'est la biographie de Alphonse Desjardins en bande dessinée, qui s'est vendue à 60 000 exemplaires, semble-t-il. Alors, puis une qui a donné dans les caisses populaires, ou je sais pas quoi. Puis après ça, Prouch, j'ai réussi en googlant son nom, il y a comme un article à son sujet, et on apprend que depuis 3 ans, il gagne sa vie avec son art, parce qu'il fait maintenant des livres qui apprend à dessiner. Puis il en fait beaucoup, tu sais. Oh boy. Fait que là, voilà, rapidement, il y a... Le premier, c'est le dessin par forme géométrique. Ensuite, je dessine un personnage de BD. Je dessine ma première BD. J'utilise des trucs pour ma BD. Je dessine des vêtements pour mon personnage. En 3 ans. Je dessine des vêtements pour mon personnage. Ouais. Je dessine 1001 visages. Je dessine des centaines d'autos. Je m'amuse à dessiner des chiens. C'est le premier qui se dit « Je m'amuse à ». Le fun commence au 8e album. Je dessine des personnages bizarres et monstrueux. Je dessine des objets en 3D. Ça arrive jamais. Et le plus récent, le tome 11, je dessine des joueurs de hockey. Alors voilà. Je vais en connaître plus sur Proche, mais sincèrement, c'est difficile de gagner sa vie avec la bande dessinée. Je suis très content qu'il soit arrivé à le faire.
Et pour cette raison, je donne 1 sur 10 à Electros et Buzz au Québec. Têteux. Meurt, tu donnes combien à Electros et Buzz au Québec? Moi, je donne pas, je prends. Oh oh! J'ai absolument rien à ajouter à ça. À vous dans le studio! Merci, ben gros.